Alors, petite parenthèse avant de vous laisser visionner cette vidéo tranquillement. À un moment donné, pour calibrer le GPS, je dis de rentrer dans camionnette jusqu'à 3 tonnes 5. Je vous conseille plutôt de rentrer dans camion à partir de 3 tonnes 5. C'est quand même plus précis et ça permet, ça évite surtout que le GPS vous emmène dans des traquenards, hein. Moi, j'ai refait des tests entre-temps, entre le moment où j'ai tourné la vidéo et la diffusion de celle-ci. Donc je me suis rendu compte que c'était mieux de faire comme ceci, hein. Donc on se met pas en camionnette jusqu'à 3 tonnes 5, on se met camion à partir de 3 tonnes 5. Et après au niveau des dimensions, c'est pareil, ajoute un petit peu plus et au moins comme ça évitera les éventuels problèmes. Une chose aussi, sur ma tablette, je pense que le GPS intégré n'est pas terrible. Donc au niveau de la navigation, des fois ça décrochait, il y avait un peu des latences. Donc j'ai fait le test avec le smartphone, qui lui est un smartphone dernier cri, hein. C'est un S23 Ultra, et avec le smartphone ça marche nickel. Alors moi je vais laisser ma tablette, ça me servira pour le reste, ça marche très bien pour le reste. En revanche pour la navigation, je mettrai mon smartphone à côté de mon volant, et ce sera très bien comme ça. Et le jour où je peux, je changerai la tablette pour quelque chose de plus conséquent en termes de puissance. Et puis pourquoi pas mettre le GPS sur la tablette. Salut à toi internaute, comment ça va? Écoute, aujourd'hui je te fais une petite vidéo parce que beaucoup de camping-caristes cherchent une application GPS sur lequel tu peux rentrer les coordonnées de ton camping-car. Longueur, hauteur, largeur et poids. Donc j'ai trouvé une application, ça fait déjà un moment que je l'utilise. J'attendais vraiment de savoir si c'était bon ou pas avant de te faire cette vidéo, parce que je ne vais pas te faire une vidéo sur un truc qui ne me semble pas correct. Cette application GPS fonctionne à merveille. Cette application mobile s'appelle Roadlord. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Pour résumer, donc c'est une application, c'est l'application favorite des chauffeurs poids lourds. Donc je pense que si c'est l'application favorite des chauffeurs poids lourds, c'est qu'elle est quand même relativement efficace. Alors tu vois, c'est l'application qui est ici, qui s'appelle Roadlord. Donc on va cliquer dessus, je vais te montrer rapidement et après je t'expliquerai comment on télécharge. Là tu vois, c'est marqué Roadlord Sigic TomTom. Donc ça veut dire tout simplement que ça utilise les mêmes cartographies que les GPS TomTom. Alors tu vois, voilà, là c'est allumé. Ici forcément, ça va être sur la loupe pour rentrer tes destinations. La roue crantée ici en haut, si tu cliques dessus, là, réglage véhicule, tu vois. Réglage véhicule, voilà, hauteur véhicule, moi j'ai pris plus large, j'ai pris 3,50, largeur 2,80, longueur 8 mètres. Longueur 8 mètres, ça il va falloir que je modifie après avec la remorque et que je mette plus. Alors ce qu'il faut, c'est que tu mettes toujours plus que ton camping-car au niveau des dimensions, sinon il peut t'envoyer des fois dans des trucs un petit peu serrés. Donc il faut que tu mettes plus pour pas être embêté, tu vois. Donc ici en fait tu sélectionnes aussi ton type de véhicule, avant de mettre les hauteurs, tout ça. J'ai mis camionnette jusqu'à 3 tonnes 5. Et après, en hauteur, largeur, longueur, tu mets ce que tu veux. Vitesse max, moi j'ai marqué 110. Type de carburant, diesel. Donc tu vois, là en fait tu rentres tous les gabarits de ton véhicule. Et après, c'est un peu comme Waze, tu as la voie, tu as les unités de distance, tu as des thèmes de couleurs. Moi, je le trouve très très bien, très intuitif. Là, je vais rentrer l'adresse de chez moi. Quand tu rentres ton adresse, après, tu mets « Obtenir les indications ». Ça se présente comme ceci, je te planque mon adresse. Et voilà, et là, tu mets « Commencer la navigation ». Tu vois, il te propose 2 itinéraires. Bon, là, on est sur la même durée de temps. Et forcément, tu peux paramétrer pour éviter les péages, prendre les péages, etc. Donc tout comme Waze, sensiblement, là tu vas avoir la durée en termes de temps de ton trajet, l'heure à laquelle tu vas arriver et la distance en kilomètres. Là ici, tu as ta vitesse sur la portion en fait sur laquelle tu te trouves et là les kilométrages de ton véhicule. Un truc que je trouve vraiment génial, tu sais, lorsque tu arrives sur une intersection, des fois, tu sais pas exactement quelle route faut prendre parce que ça se mélange un petit peu et c'est pas bien clair. Alors là, il y a un truc qui est génial, c'est que quand tu arrives sur une intersection, ici, tu as en fait la route qui est zoomée sur un petit encadré ici. Je vais essayer de te le montrer tout à l'heure. La cartographie qui est zoomée pour vraiment te dire quelle voie prendre. Et ça, c'est vraiment bien. Quoi te dire d'autre sur cette application ?
Après, je te montre, hein, je te montre comment on fait pour la télécharger. Ça te marque les hauteurs des ponts, ça te marque la largeur des ponts. C'est vraiment très très complet. Moi, je trouve que c'est très bien. Après, comme tous les GPS, il y a des moments où en fait la route serait, moi sur des routes que je connais, il y a des moments où il me fait bifurquer alors que je pourrais très bien couper et ça passe sans aucun problème avec un véhicule ayant les dimensions que je lui ai rentrées. C'est un peu comme tous les GPS, c'est pas du 100% au niveau du guidage, mais ça c'est un petit peu tous, hein. Voilà, même si tu prends un truc spécifique, Lucas machin que tu vas banquer, eh ben, ça va être pareil. Il y a des fois où il va t'envoyer dans des situations où tu aurais pu très bien couper et tu aurais gagné du temps en définitif. Moi, je t'invite à essayer cette appli. C'est totalement gratuit. C'est une des rares où tu peux rentrer les dimensions du véhicule. C'est une des rares que j'ai trouvé super intuitif. C'est-à-dire que si tu es habitué à utiliser Google Maps ou Waze, eh ben, tu ne vas pas être dépaysé parce que c'est quand même assez simple. La seule chose, c'est que lui ne t'affichera pas les radars. Voilà. Les radars de vitesse, tu les auras pas. Donc, je vais t'incruster une image du smartphone pour te montrer comment ça fonctionne. Roadlords, avant, était sur le Play Store Android. À présent, il n'y est plus. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Parce que c'est une application qui marche pas mal. C'est pas demain que ça va s'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a eu des désaccords avec Play Store? J'en sais strictement rien. Si tu es sur iOS, donc iPhone, je t'invite à aller vérifier sur ta plateforme de téléchargement pour voir si tu as Roadlords directement sur l'Apple Store. Donc, sur ton smartphone, tu verras, c'est pas bien compliqué. Tu vas sur Google et tu marques Aptoide. Alors Aptoide, en haut tu tapes dans chercher ici, tu mets Roadlords, truck GPS navigation. Tu cliques dessus et tu mets télécharger. Alors moi il me met retélécharger parce que je l'avais déjà téléchargé. Là il est téléchargé et tu mets ouvrir. Et là il te met voulez-vous installer cette appli? Et l'application c'est Aptoide. Donc tu mets installer. Appli non sécurisée, bloquée, blablabla. Ok. Alors moi en fait tu vois Android me la bloque parce qu'il me dit que c'est non sécurisé. Par contre si tu cliques dans le plus en bas pour dérouler cet encart, tu as installé quand même. Donc installer quand même. Il n'y a absolument aucun risque, hein. C'est juste que voilà, c'est pas validé par Google, on va dire. Application installée. OK. Là maintenant on peut presque tout quitter et quelque part dans tes applications tu vas avoir Aptoide. Tu vois, je te le montre, il est ici en plein milieu. Tu cliques dessus. Conçu pour des anciennes versions, elle risque de ne pas fonctionner, blablabla, on s'en fout. Autoriser à vous envoyer des notifications. On va tout autoriser, de toute façon, on va l'enlever après. Et là, comme j'ai installé Aptoide, du coup, voulez-vous installer cette application Roadlords Truck GPS? Installer. Vous avez choisi le téléchargement par Wi-Fi. Voulez-vous cette application en utilisant le forfait mobile? Oui. Autorisez Aptoide à accéder à vos photos et vidéos. Vous mettez autorisé. Il faut autoriser, sinon tu ne pourras pas télécharger l'application. Pour votre sécurité, l'installation d'applications inconnues provenant de cette source n'est pas autorisée sur ce téléphone actuellement. Vous pouvez modifier cette option dans les paramètres. On va aller dans les paramètres. Octroi d'autorisation. Voilà, on valide. Et là, il me redit, voulez-vous installer cette appli? Installer. Donc on installe Roadlords. En fait, Aptoide, tu peux tout lui autoriser, on s'en fout, puisque de toute façon, une fois que c'est fait, on va tout enlever. Là, arrivé à ce stade-là, tu peux tout fermer. Et si tu cherches dans tes applications, donc là dans mes applications, je ne l'ai pas, donc on va dérouler la totalité des applications et quelque part ici, on va avoir Roadlords. Donc logiquement, moi, il se met sur la fin, puisque c'est la dernière application téléchargée, elle est ici. Je reste appuyé et je vais me la mettre. Je vais me la mettre, on va la mettre là, tiens. J'avoue, c'est un petit peu, alors j'allais dire sportif, mais ça se fait facilement. Ça, tu le fais une fois et après, tu es tranquille. Moi, tu vois, Roadlords a été installé. Je vais quand même l'ouvrir avant. Contrat sous licence, j'accepte. Régler les paramètres du véhicule, je vais faire plus tard. Autoriser le Roadlords à vous envoyer des notifications, je vais mettre non. Alors, destination, régler l'adresse du domicile. Écoute, on va mettre une adresse au hasard. Alors, obtenir les indications en bas. Autoriser le Roadlords à
accéder à la position de votre appareil lorsque vous utilisez l'application. À vous envoyer des notifications, bah écoute, on l'autorise. Si vraiment il est chiant, eh ben, on ira dans les paramètres de notification et on enlèvera tout ça. C'est relativement simple, hein. Alors là, la cartographie, pareil, elle est un petit peu sombre par rapport à celle que j'ai installée en fait sur le camping-car. Tout ça, tu peux aller le modifier via la roue crantée. Donc tu vois, on va mettre réglage du véhicule, voilà. Et là, tu rentres tout ce que tu veux. Alors là, forcément, là, je suis en très poids lourd, hein. 4 mètres de haut, 16 mètres 50 de long. Et là, l'encadré bleu, voilà, tu cliques dessus. Camionnette jusqu'à 3,5 tonnes. Déjà, ça, c'est fait. Et là, tu rentres tes coordonnées de véhicule. Eh ben, tu vas effacer les 4 mètres de haut, tu te mets tes 3 mètres, 3.00, enregistré. Largeur, écoute, tu mets la largeur de ton camping-car. Prends un peu plus large, hein. Longueur de ton véhicule, supposons que tu aies un camping-car qui fasse 6 mètres 50, 7 mètres, allez, on va dire 7 mètres. Tu lui mets même 8,50, tu vois, pour être sûr. Unité de distance kilomètre, vitesse maximale, tu mets ce que tu veux. Voilà, et ça, c'est fait. Voilà, écoute, je pense t'avoir tout montré. Ce qu'on va faire à présent, tu reviens sur ta page d'accueil, tu restes appuyé sur Aptoide et tu vas sur Désinstaller. Cette histoire est réglée et tu as ton application Roadlords qui est fonctionnelle. Ce qu'on va faire, donc on va partir, je vais te filmer l'écran, comme ça tu vas voir un petit peu le comportement du GPS. On va le suivre hein, pour aller jusqu'à chez moi et je te montrerai un petit peu s'il est correct ou pas au niveau de ce qu'il nous donne, quoi. Alors bon là forcément j'ai fait demi-tour, donc il a repris sa bonne direction. Donc là on va l'écouter, on va voir un petit peu dans quoi il m'emmène. Là tu vois, là il est complètement perdu le machin. Voilà, c'est-à-dire que la cartographie n'est pas à jour dans ce village et en fait il veut me faire passer par un sens interdit. Je t'avouerai que là où j'habite, il y a eu des changements de circulation dans tous les sens. Alors je sais pas ce que le maire a fumé, mais en espace d'un an, tu as dû avoir 2 sens de circulation sur la même route, tu vois. Donc forcément, les cartographies, elles ont un peu du mal à suivre. Donc je dirais que l'exemple n'est pas très bon. Moi, ce que je t'invite, c'est à l'installer, à faire quelques essais dans ta ville pour voir s'il te plante pas trop. Voilà, là, il a rectifié le tir. Là, maintenant, on est bon. Là, maintenant... Ouf. Quelle route de merde. Alors ça, c'est la spécialité de la région aussi, hein. Des routes de merde, des dos d'âne, des sens interdits qui n'ont ni queue ni tête, des feux rouges qui servent à rien et des sens de circulation qui bougent tout le temps. Bienvenue chez moi, quoi. Bon, les collègues, écoutez, cette petite vidéo se termine. Moi, je vous invite... si vous voulez le tester, installez-le, ça coûte rien, c'est gratos. C'est juste une petite manipulation comme je t'ai expliqué. Teste un petit peu quand même sur des routes que tu connais. Bon, après, s'il te plante et qu'il te fait dévier un peu, c'est pas grave. Voilà, carrément, il m'a envoyé dans un sens interdit. Bon, après, forcément, comme Waze, hein, tu prends pas le sens interdit, hein, tu prends ta route et de lui-même il va te prendre un nouvel itinéraire, hein. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus, il va pas te planter en plein milieu. Bon les collègues, sachez que si vous êtes en recherche d'un camping-car et que vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, mon adresse se trouve dans la description, manurevacampingcar@gmail.com. Allez, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dis-moi un petit peu si tu connais cette application et si tu la connais pas, je t'invite à la tester et tu me diras un petit peu ton ressenti dans quelques temps. Allez, à bientôt les amis, salut, tchou. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.